Megan se lève aux aurores et se dirige vers la cuisine. Catastrophe, ses chocolats préférés ont disparu. Étudiante à l'université, elle partage sa maison avec 3 colocataires. Des jumeaux de 20 ans, Lily et Willy, ainsi que leur frère cadet de 17 ans, Noah. Tous assurent ne pas être responsables de la disparition des chocolats, mais Megan reste sceptique. Elle les interroge alors sur leurs activités de la veille. Lily s'explique « J'étais malade, je n'ai pas dîné et je suis allée me coucher tôt ». Noah affirme « J'étais en boîte de nuit avec mon meilleur ami. Si tu ne me crois pas, ce selfie en est la preuve ». Quant à Willy, il raconte « Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis allé sur le terrain de l'université pour jouer au football. » Qui ment? C'est Noah. Regardez l'entrée du club. Un panneau précise que l'accès est interdit aux moins de 21 ans. Or, il n'a que 17 ans. Il est donc impossible qu'il ait passé la soirée là-bas. Megan s'apprête à partir pour la plage. En fouillant dans son sac, elle en sort une paire de lunettes de soleil, mais les brise accidentellement. Elle doit désormais en acheter de nouvelles. Elle appelle un taxi et se rend dans une rue réputée pour ses boutiques élégantes, où l'on trouve les meilleurs accessoires de la ville. Devant la première enseigne, une pancarte proclame « Les meilleures lunettes du monde ». La seconde boutique affiche fièrement « Les meilleures lunettes de la ville ». Mais c'est la troisième qui se distingue par son originalité. Pouvez-vous deviner ce qui y est inscrit ? Les meilleures lunettes de la rue. Megan pénètre dans un centre commercial lorsqu'elle tombe sur 3 amies de l'université, Rose, Carol et Mia. Toutes affichent un style luxueux, mais une seule est vraiment riche. Saurez-vous la reconnaître ? C'est Carol. Elle a une clé de Ferrari dans son sac. Megan invite ses amis à déjeuner. Elles se rendent dans un bar à smoothies. Megan commande un café, tandis que les autres optent pour des cocktails de fruits. Rose précise au serveur « Je ne veux aucun fruit ni aucune baie de couleur rouge dans ma boisson ». Carol indique « Mon cocktail doit contenir un fruit dont le nom commence par la première lettre de mon prénom ». Mia ajoute « Je ne veux aucun ingrédient jaune ou vert dans mon verre ». 3 cocktails figurent à la carte. Pouvez-vous aider le serveur à choisir la boisson appropriée pour chacune d'elles ? Le 3e cocktail ne contient rien de rouge. Il convient donc à Rose. Le 2e contient du citron, ce qui correspond à la demande de Carol. Quant à Mia, elle peut prendre un cocktail au chocolat agrémenté de fraises. Le lendemain, Megan est invitée à un festival de cinéma. Son amour secret, le célèbre Greg, sera présent. Elle enfile alors sa plus belle robe, applique son maquillage, puis se précipite dans un salon de beauté. Quelques heures plus tard, elle est resplendissante et s'apprête à appeler un taxi. Mais catastrophe, son sac à main a disparu. Elle contacte immédiatement la police. Un agent arrive rapidement et interroge les employés. Jessica affirme « Je me suis occupée de ses cheveux et le résultat était superbe. Lorsque nous avons terminé, j'ai vu son sac entre ses mains. » Béatrice déclare « J'ai fait la manucure de madame. Désolée, j'ai une autre cliente et je n'ai pas de temps à vous accorder. » Sheila, quant à elle, explique « J'étais trop absorbée par son maquillage pour prêter attention à ses affaires. » Qui ment ? C'est Sheila. Megan s'est maquillée chez elle, ce qui invalide son témoignage. Après avoir récupéré son sac, Megan se rend au festival. Lors de la soirée, elle aperçoit Greg et s'apprête à l'aborder. Mais il est déjà entouré de 3 jolies demoiselles, toutes désireuses de danser avec lui. Pourtant, une seule d'entre elles ne présente aucun danger. Saurez-vous deviner laquelle ? La seconde est un loup-garou, et la 3e porte la marque d'une morsure de vampire au cou. Elle ne tardera donc pas à se transformer elle-même en vampire.
Par conséquent, seule la première est sans danger. Le matin suivant le festival, Greg se réveille en se sentant fiévreux. Il a besoin d'un médecin compétent et est prêt à le payer cher. De nombreux imposteurs se présentent dans l'espoir de s'emparer de son argent. En examinant leur profil, pouvez-vous identifier le véritable médecin ? Le second CV indique que M. Thomas Bogos est né le 31 novembre. Une date fictive puisque novembre ne compte que 30 jours. Il s'agit donc d'un imposteur. Quant au Dr Richard Green, il n'a même pas de lieu de naissance. Greg devrait donc choisir le premier médecin. Dimanche soir, vers 10 h, Megan se rend dans la cuisine pour préparer du thé. Elle laisse sa boisson sur la table et s'absente quelques instants aux toilettes. Lorsqu'elle revient et prend une gorgée, elle recrache immédiatement. Quelqu'un a mis du sel dans son thé. Le lendemain matin, elle interroge ses colocataires pour découvrir l'auteur de la farce. Lily affirme « J'étais à une fête d'anniversaire toute la nuit. Je n'ai aucune idée de qui a fait ça. » Willie explique « Je suis allé au parc observer les oiseaux. J'ai proposé à Noah de venir avec moi, mais il a refusé. » Enfin, Noah déclare « J'étais au cinéma avec ma petite amie. Qui a joué ce tour à Megan ?» C'est Willie. La farce a eu lieu à 10 h du soir, bien trop tard pour observer les oiseaux. Megan est en retard pour un cours essentiel. 3 itinéraires me s'offrent à elle pour rejoindre le campus. Pouvez-vous l'aider à choisir le plus efficace ? Seul le deuxième itinéraire l'amènera à destination. Bob, le frère aîné de Megan, est astronaute. Aujourd'hui marque le début de sa première mission spatiale. Le lancement de la fusée se déroule sans encombre. Mais bientôt, l'appareil commence à chuter. Affolée, Megan sollicite l'aide de 3 super-héros. Captain Cool a la capacité de tout transformer en glace. Lady Hour possède le pouvoir de remonter le temps. Quant à Mr Plastic, il peut étirer son corps sur des kilomètres. Qui peut sauver Bob ? Captain Cool est totalement impuissant dans cette situation. Lady Hour pourrait remonter le temps, mais si personne ne la croit et que la fusée est relancée, le meilleur choix est donc Mr Plastic. Il peut atteindre la fusée, extraire Bob et le ramener sain et sauf sur Terre. Megan se rend à la plage pour prendre des photos et se détendre. Soudain, elle aperçoit un groupe d'individus suspects sur le rivage. Elle décide de s'en approcher, mais ceux-ci la remarquent et s'enfuient en courant dans la direction opposée. Elle se lance à leur poursuite sur le sable, longeant l'eau, mais n'arrive pas à les rattraper. Puis, en observant les environs, elle comprend qu'elle poursuivait des fantômes. Comment l'a-t-elle su ? Megan courait sur le sable, mais seules les empreintes de ses propres bottes sont visibles. Après la plage, Megan se rend dans son restaurant favori. Dès son arrivée, elle remarque 5 choses étranges. Pouvez-vous les repérer également ? Les prix sont affichés en mètres carrés au lieu d'euros. Un scorpion flotte dans le verre d'un client. Le panneau des toilettes est inversé. La serveuse a 3 mains. Enfin, l'une des tables n'a que 3 pieds. Betty, une ancienne camarade de classe de Megan, est de passage en ville et lui propose de prendre un café. Megan arrive au lieu de rendez-vous, mais Betty ne se montre pas. Après plusieurs heures d'attente, Megan commence à s'inquiéter et l'appelle. Betty lui explique « Désolé, j'ai eu une urgence. Je suis chez mon grand-père, qui vit dans une ferme isolée sans magasin ni infrastructures à proximité. Je lui ai apporté des médicaments. » Touchée par cette explication, Megan accepte de reporter leur rencontre. Betty la remercie et lui envoie un selfie.
Mais en regardant la photo, Megan comprend immédiatement que Betty lui ment. Comment l'a-t-elle su? Les lunettes de soleil de Bella reflètent clairement un centre commercial. Pourtant, elle a affirmé être dans un endroit reculé. Prise sur le fait. Lors d'un vide-grenier, Megan achète 2 objets. Voici un indice pour deviner le premier. C'est un mot de 6 lettres qui se trouve en dessous de vous. Retirez les 2 premières lettres et vous serez détendu. Retirez plutôt les 2 dernières et vous serez entouré de fûts. Quel est cet objet? C'est une chaise. Voici l'indice pour deviner le second achat. Je te regarde, tu me regardes. Je lève la main droite, tu lèves la main gauche. Que suis-je? C'est un miroir.